C'est assez étonnant, mais depuis que je suis arrivé dans ce lotissement, il y a plein de choses qui me rappellent Titanic. Ce balcon-là, il vous rappelle forcément quelque chose. Et là, bah écoutez, moi j'imagine Rose en train de toiser Jack. En attendant, le musicien dont nous allons parler, Francis Popi, a lui vu une partie de son œuvre reprise dans Titanic. On va en parler avec son petit-fils. Toc toc toc, la porte est ouverte donc je rentre. Il nous manquait plus que l'escalier du Titanic en miniature hein, avec Jack. Bonjour Franck. Bonjour Gérard. Et je vois le grand-père. Bah oui, hein, c'était mon grand-père. Et j'ai beaucoup d'admiration pour lui, pour toute son œuvre, hein, tout ce qu'il a fait, hein, évidemment. Il est né le 1er juillet 1874 à la Croix-Rousse. C'était quelqu'un d'important au niveau de la musique, évidemment. Il a été joué dans le monde entier, hein. Donc au Japon, aux États-Unis, en Allemagne. Et je vois d'ailleurs l'affiche de Sphinx. Hein. Et Sphinx était une œuvre qui était bien sur le livret de la compagnie du Titanic, en fait. La White Star Company avait donc eu des partitions pour jouer hein, sur les bateaux de la White Star Company, dont le Titanic. Vous êtes un incroyable salaud. Et dans le film, la musique de Francis Popi sert de fond sonore pour signifier l'obstination des musiciens alors que le bateau coule. Et comment James Cameron a repéré cette œuvre ? James Cameron c'était un perfectionniste, hein, comme tout le monde le sait, et il a donc convoqué un orchestre pour pouvoir jouer des morceaux de l'époque. Il a écouté Sphinx et il a trouvé que c'était bien. Donc il l'a choisi pour illustrer son film. Mais on ne peut résumer le génie musical de Francis Popi au succès d'un naufrage. L'homme a composé 400 œuvres symphoniques et 140 chansons. Il avait du papier à cigarette et quand il lui venait une idée, il la fredonnait et puis il la notait en notes de musique. Et quand il rentrait à sa propriété de Belleville, il la jouait au piano et puis il commençait à faire toutes les parties, etc. C'est à Belleville-sur-Saône, aujourd'hui Belleville en Beaujolais, que Francis Popi est enterré. Mort en 1928 à seulement 54 ans. Sa femme était originaire du coin, ils avaient acheté une belle propriété, preuve que son art lui rapportait. Quand on regarde l'ampleur du terrain, de la maison, le fait qu'il y ait aussi une propriété dans le sud à Grasse, voilà, ça peut laisser présager que c'était confortable, en effet. Sous un air un peu sérieux, apparemment, c'était quelqu'un de très agréable, très pétillant. Et je crois qu'ici, il s'est fait un ami qui va compter dans sa vie. Hein. Il a trouvé un ami qui s'appelle Paul Comte, qui était un banquier. Et ils ont écrit de nombreux morceaux ensemble. Notamment, sur cette période, c'était le foxtrot, le one step, tout ça. Donc ils vont amener cette musique qui bouge, qui est très dynamique, très gaie en fait, dans leur composition. Et ils ne vont pas signer de leur nom tous les deux ces compositions, ils vont choisir de mettre un nom, Henri Staz. À Belleville, l'école de musique porte le nom de Francis Popi. Ses œuvres sont peu jouées par les apprentis, car souvent compliquées, mais l'investissement au service des notes est le même, la passion aussi.